Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur le simulateur Uncrashed. On va parler aujourd'hui de choses importantes. Donc c'est Fred de TLF Pro Drone. Et on se retrouve donc sur ce simulateur pour parler de freestyle. On va faire pas mal de vidéos, je vais vous montrer pas mal de vidéos de freestyle. Et je vais vous montrer également les deux drones que j'utilise. Donc ça va intéresser pas mal de... on va tourner autour de pas mal de questions qui peuvent intéresser les professionnels. Donc là j'utilise un drone qu'on appelle un Cinewoop en 3 pouces. Qui ressemble en termes de caractéristiques très fortement à la Vata 2 de DJI que j'utilise donc pour les prestations professionnelles auprès de mes clients. Et on va utiliser également un autre drone qui est un 2,5 pouces, c'est le Caillou Mini, donc c'est un drone qui est très léger lui, il fait une centaine de grammes, par contre il a des performances beaucoup plus importantes que la Vata 2, étant donné que là on a un drone qui est 3 fois plus léger, et qui a une performance au niveau des moteurs plus importante, donc le drone va aller plus vite, et il va avoir aussi un temps de réaction au niveau des reprises, au niveau de la mise des gaz, au niveau de la vitesse en fait d'exécution des figures, des loopings ou bien des virages serrés beaucoup plus rapide par rapport au Cinewoop qui lui est un drone plus fait pour l'intérieur, plus fait pour on va dire des vols un peu plus lents. D'ailleurs vous allez le voir, j'ai fait donc quelques courses avec le Cinewoop et j'ai fait quelques courses avec ce drone là et je vous laisse regarder et vous essayez de deviner lequel est lequel, voilà, et je vous dirai donc en fin de course. Donc alors on va parler du freestyle. Le freestyle, est-ce que c'est quelque chose? Alors le freestyle c'est quoi déjà en drone FPV? Ce sont des courses rapides qui vont s'exécuter donc autour d'un parcours d'obstacles, et le but de ces courses c'est d'aller le plus vite possible. Bon, parfois il y a des petites ratées, on peut toucher parfois des obstacles, mais par contre le but c'est de ne pas se cracher le drone. Donc le drone a une légère marge de manœuvre lorsque l'on vient effleurer ou taper légèrement un obstacle, un mur. Parfois le drone continue sa trajectoire. Malheureusement, parfois le drone se crache. Donc quand il se crache, c'est terminé, la course est perdue. Donc il y a parfois, voilà, on a le droit d'effleurer ou de toucher légèrement, tant que le drone ne déconnecte pas de la course. Donc ce qui est important et ce qui est intéressant, là je vous ai mis vraiment différentes choses au niveau des figures. Donc là regardez, on est presque à 100 km/h. Là c'est un dive, donc c'est une chute en fait d'une montagne. Donc là on gère simplement qu'un stick. On laisse le drone piquer avec la pesanteur et on doit gérer une certaine inclinaison pour venir raser la falaise, mais bien sûr il faut mettre les gaz au bon moment parce que sinon on vient taper le sol et le drone explose en mille morceaux. Donc là je vous ai mis plusieurs exemples au niveau de ces courses pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se fait en freestyle. J'ai pas cherché à avoir la médaille d'or, là on est plutôt sur des médailles de bronze, limite argent pour certaines. Sachez que ce genre de figures, ce sont des figures qui demandent, je dirais, aux alentours d'une centaine d'heures d'entraînement. Là on est sur une centaine d'heures d'entraînement, même certains après une centaine d'heures n'y arrivent toujours pas. C'est vraiment extrêmement difficile de réaliser ce que je suis en train de vous montrer aujourd'hui, ça me paraît simple, ça c'est ce que j'ai pu réaliser à mes débuts. Aujourd'hui j'arrive à avoir un peu plus que des médailles de bronze, mais sachez que par exemple quelqu'un qui arrive à faire des médailles d'or sur ce jeu là peut se présenter à des championnats de France ou des championnats même mondiaux. On a d'ailleurs des gens qui sont extrêmement forts en freestyle. Alors est-ce que par exemple si on est fort en freestyle, on va automatiquement être fort lors des prestations par exemple pour des professionnels? Alors la réponse est oui et non. Alors oui, parce que automatiquement on est tellement habitué à faire des choses difficiles et risquées pour les drones que quand on va avoir un professionnel qui va vous demander de tourner tranquillement autour d'un obstacle ou de rentrer dans un bâtiment, de faire des petites choses à des vitesses 2 ou 3 fois inférieures à ce que vous voyez aujourd'hui, et automatiquement ça va paraître beaucoup plus facile pour quelqu'un qui s'entraîne et qui a l'habitude de faire ce genre de choses en freestyle. Voilà, donc automatiquement ça va jouer aussi sur la qualité de pilotage. Voilà, quelqu'un qui est habitué à faire du freestyle régulièrement va réaliser des prestations pour des professionnels de manière assez facile, et il maîtrisera extrêmement bien sa machine. Ça va de soi, c'est complètement évident. Par contre, après, il y a un deuxième travail qu'il ne faut pas négliger, c'est le montage post-production, et généralement ceux qui sont très forts en freestyle n'ont pas forcément une expérience importante dans le montage vidéo, dans la colorimétrie, dans le système de lutte qu'on peut appliquer sur les filtres qu'on peut appliquer sur les vidéos, les systèmes d'éclairage. Enfin, il y a vraiment
toutes sortes de choses qui vont faire que entre ce que vous allez filmer avec le drone et ce que vous allez sortir en termes de vidéo après la post-production pour un professionnel, il y a un fossé énorme. Hein. Et généralement, bon, moi j'ai voulu vraiment m'exercer aux deux pour peaufiner mes talents de télépilote en drone FPV, m'entraîner vraiment au freestyle. Voilà, donc pour essayer d'aller chercher les médailles de bronze sur ce simulateur-là, qui sont déjà extrêmement difficiles. Et ensuite, voilà, ça m'a permis vraiment de m'améliorer. Hein, donc ces vidéos-là datent déjà il y a un petit moment, mais ça m'a permis vraiment de m'améliorer dans la manipulation de mon drone. Et aujourd'hui, je peux dire vraiment avec aisance que j'arrive à faire de très belles choses en prestation professionnelle, à ne plus cracher mon drone et à faire des réalisations époustouflantes en termes de visuel, avec des figures vraiment incroyables. Et les professionnels en sont vraiment extrêmement contents. Voilà. Après donc drone stabilisé ou drone FPV, ce sont deux mondes différents. En drone stabilisé, bien sûr, les drones sont très lents. On peut faire des vidéos avec des images sur lesquelles on s'arrête. Par contre, en drone FPV, vous avez des vidéos beaucoup plus dynamiques, immersives, on peut inclure des effets de ralenti. Et aujourd'hui, si j'ai voulu vous montrer un petit peu ça au niveau du freestyle, c'est pour vous montrer un petit peu la difficulté, et pour vous montrer aussi, regardez sur cette dernière course, vous montrer aussi l'exigence que ça demande à un télépilote. Hein, parfois, les gens ne se rendent pas compte. Là, on est quand même sur des vitesses, regardez, qui avoisinent les 70 km/h. Vous imaginez sur des chemins comme ça, le moindre écart peut vous faire décaler de quelques mètres et vous venir exploser votre drone dans un arbre ou dans un piquet. Donc vous voyez que c'est quand même des choses qui sont quand même pas données à tout le monde. Hein. Et donc voilà, donc c'était pour vous parler un petit peu du freestyle aujourd'hui, du drone FPV en général, des prestations professionnelles. Je vous proposerai régulièrement sur la chaîne d'autres vidéos en freestyle. Pour ça, ça vous permettra de voir un petit peu tout simplement ce que j'ai pu réaliser à mes débuts lors de mes entraînements. Hein, et je trouve que c'est sympathique de montrer un petit peu ces parcours de manière très rapide et acrobatique. C'est toujours joli à regarder et intéressant. Je regarde parfois même les championnats de France ou du monde. C'est tout simplement dingue de voir les niveaux qu'on peut réussir à avoir avec un entraînement régulier. C'est une vraie discipline en fait, hein, comme une discipline sportive. Plus vous allez y passer de temps et vous investir, si vous avez déjà un potentiel et un talent dès le départ, plus vous aurez de la réussite et de faire des temps, des chronos et des choses incroyables avec vos drones. Voilà, donc le but c'est de vous montrer un petit peu comment je maîtrise déjà le freestyle. Et puis voilà, je vous proposerai des vidéos régulièrement sur cette chaîne pour vous divertir et puis pour vous montrer un petit peu mes talents. Voilà, en tout cas, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires, n'hésitez pas aussi à liker, à partager la vidéo. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et donc à très vite.